Malgré leur émancipation et leur acquisition de nouveaux droits, les stéréotypes leur collent à la peau, tels que les femmes ne sont bonnes qu'à faire la cuisine, à s'occuper des enfants et à faire le ménage, et que c'est un sexe inférieur à l'homme et qu'elles ne devraient pas travailler, qu'elles n'ont rien à faire dans le monde du travail ni dans la société. Cela favorise donc les discriminations et les inégalités entre les hommes et les femmes. Et cela pèse un rôle dans notre société car les femmes ne cessent de se battre pour cette égalité salariale. Lorsque l'on parle d'inégalité entre hommes et femmes, nous pensons pour la plupart directement au monde du travail. En effet, malgré que les femmes obtiennent le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, elles sont confrontées à de nombreuses inégalités dans le monde du travail. Elles n'obtiendront que les rôles les moins importants tels que secrétaire, femme de ménage, caissière, etc. Ce phénomène porte un nom. Il s'agit du plafond de verre. Malgré que la femme obtiendra beaucoup de promotions lors de sa carrière, elle sera contrainte à ne pas dépasser un certain palier. Et la position hiérarchique est un autre point important. En effet, il y a aussi les inégalités salariales. Les femmes n'ont pas le même salaire qu'un homme vis-à-vis de leur poste. Tandis que de nos jours, une femme battue sera nettement plus considérée et le fait de battre sa femme est considéré comme un crime aux yeux de la société. En ce qui concerne les violences conjugales, autrefois elles étaient extrêmement banalisées. En effet, au Moyen-Âge, il était vu comme un devoir de battre sa femme si quelque chose n'allait pas dans son comportement. Les femmes ayant maintenant une place réelle dans la société ne sont pas forcément acceptées ou encore en sécurité dans la rue. Le harcèlement de rue se fait de plus en plus récurrent, elles sont interpellées verbalement ou non et sont l'objet de messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants ou encore menaçants. Ce qui prouve que le corps de la femme est toujours un objet d'approbation dans notre société actuelle. La représentation des femmes dans les publicités depuis 1945 est renforcée par les stéréotypes. Une femme sur 10 est sexualisée dans les publicités, c'est 6 fois plus qu'un homme. Elles sont souvent les plus souvent jeunes, silencieuses, dénudées ou dans une cuisine avec des enfants. Ce sont donc leur corps qui est mis en avant ou leur rôle traditionnel. Elles correspondent aux stéréotypes physiques en vigueur de l'époque ou de la société actuelle et elles incarnent l'idéal féminin de la société. Toutefois, certaines publicités et entreprises essayent de briser ces tabous, comme les publicités sur les menstruations qui représentent le sexe féminin. Néanmoins, ces publicités choquent l'opinion publique et sont parfois interdites à l'écran. Néanmoins, elles sont sous-représentées dans les médias, comme dans les émissions politiques par exemple, où elles représentent seulement 20%. Elles prennent plus de place dans le divertissement ou bien dans la fiction que dans l'information, car elles ne sont pas représentées comme légitimes à donner des informations ou à dire des choses intéressantes. Dans le monde du cinéma, par contre, il y a une réelle prise de conscience. Il est nécessaire de proposer d'autres modèles féminins pour tenir compte du changement dans nos sociétés, mais aussi pour l'impulser. Les femmes ont des personnages plus actifs, moins stéréotypés, moins passifs. Elles peuvent être l'héroïne du film, elles ont des personnalités plus complexes, mais les clichés persistent. Et c'est ainsi que nous pouvons conclure cette journée. Tout au long de l'histoire, les femmes n'ont cessé de prouver leur importance. Et cela a conduit à de nombreuses révoltes, dont celle d'Olympe de Gouges qui marquera l'histoire, car elle se fera guillotiner pour ses idées progressistes. Les femmes qui ont longtemps été considérées comme mineures ont maintenant dans la société actuelle une place
qui devraient tout de même être revalorisées. En effet, les femmes de l'ombre qui font avancer le monde reçoivent très peu de reconnaissance et de remerciements pour leur travail. Que ce soit une femme de ménage, une caissière ou encore une gardienne, chacune d'entre elles possède un rôle très important. Il faut ainsi donc changer les mentalités et faire grandir notre esprit. Car si maintenant le partage de nos idées et de nos opinions vis-à-vis des femmes n'est pas réprimandé autrefois, cela l'était. Il est nécessaire de rappeler que d'autres ont fait avant nous, comme Simone Veil, Rosa Parks et tant d'autres, un combat pour mener à notre liberté commune.